Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de système de trading et du danger qu'il y a à utiliser systématiquement des techniques de trading de suivi de tendance, de trend following, lorsqu'on se trouve dans un contexte de marché fortement surévalué en situation de bulle financière, de bulle spéculative, comme c'est le cas en ce moment, notamment sur les marchés américains. Alors là, on a tout simplement assisté sur les 2 dernières semaines à la rupture de tendance la plus violente des 100 dernières années, puisque jamais sur les indices américains, on avait eu une baisse hebdomadaire ou sur 10 jours supérieure à 10%, comme ce qui a été observé donc sur la fin du mois de février, juste après, dans la foulée d'une grosse tendance haussière, d'un sommet de marché. On a eu des plus hauts historiques aux environs du 20 février, et tout de suite après, une chute de plus de 10% du marché. Donc ça s'est jamais produit au cours du XXe siècle. Et ça donne aussi une idée de la puissance potentielle du marché baissier qui pourrait suivre, puisque les entrées en marché baissier sont souvent indicatrices de ce qui... C'est souvent un modèle réduit en quelque sorte du marché baissier qui est à venir potentiellement si on entre en récession. Bon, on n'en est pas encore là pour le moment, mais tout ça pour vous dire que tous les systèmes de trading basés sur du suivi de tendance qui auront pu être utilisés, ils ont été mis terriblement en échec par cette rupture de tendance. Quelqu'un qui cherchait à faire du suivi de tendance ici et qui se retrouve là, d'entrée de jeu, il prend un gap baissier, et ensuite, s'il ne réagit pas extrêmement rapidement, s'il ne coupe pas très vite ses positions, en 2-3 séances, il se trouve à moins 10, moins 15%, ou pire, selon ses choix d'investissement. Et clairement, dans ces situations, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, tenir compte des tendances, je ne méprise pas du tout cette technique. Je le propose même régulièrement dans les formations à l'analyse financière que je propose en complément d'une analyse fondamentale préalable sur les titres sélectionnés. En fait, c'est bien d'avoir les deux à la fois, mais lorsqu'on n'a plus de fondamentaux derrière, lorsqu'on est en situation de bulle spéculative, et c'est le cas évidemment des indices US et en partie européens en ce moment, vous voyez ici l'ampleur de la bulle spéculative actuelle sur les indices US comparée à 2007 et 2000 ici. Et à ce moment-là, effectivement, si on cherche à faire du trend following, on s'expose à de très gros risques parce que les investisseurs n'achètent pour une raison que parce que le marché monte, dans l'espoir d'être le dernier à profiter de la hausse. Et lorsque la tendance se retourne, il n'y a tout simplement plus d'acheteurs derrière, puisque la seule motivation qui existait, qui était le momentum, a disparu. Et du coup, on tombe à ce moment-là assez rapidement en chute libre, comme c'est le cas en ce moment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun système de trading, aussi bon qu'il soit, ne va être performant, ne va réussir dans tous les environnements de marché. Alors moi, par exemple, j'ai un système de trading pour lequel je sais très bien qu'il fonctionne et qu'il est efficace en situation de marché baissier. C'est un système qui est basé sur des indicateurs de sentiment de marché et qui, contrairement à la plupart des systèmes de trading, est conçu presque exclusivement pour faire du contre-tendance, c'est-à-dire viser des ruptures de tendance à la suite d'une hausse ou au contraire à la suite d'un excès baissier du marché. Alors ça fonctionne bien en marché baissier parce que en marché baissier, les investisseurs sont dominés par leur pulsion, par leurs sentiments de base. Donc, lorsqu'on arrive à mesurer ces sentiments, évidemment, on arrive aussi très bien à détecter les changements de tendance lorsqu'ils se produisent. Mais je connais parfaitement les limites de mon système. Alors, il a très bien fonctionné sur la dernière vague de baisse. Lorsque j'ai pris position, d'ailleurs, j'étais même pas vraiment au courant que le coronavirus allait se développer comme il l'a fait, mais j'avais un gros excès d'optimisme sur mes indicateurs de sentiment. Donc, ça m'a permis de faire une bonne opération. Donc, à peu près, c'est un trade positif de l'ordre de 45 000 €. Vendredi, j'étais gagnant de 53 000, mais bon, malheureusement, j'ai vendu un petit peu trop tôt ce lundi matin, avec une plus-value un peu moindre, mais c'est quand même une tout à fait bonne opération. Et les indicateurs de sentiment, mon système a été tout à fait efficace sur cette dernière vague de baisse. Maintenant, je sais très bien que ce système de trading en marché haussier classique
où il n'y a pas de surévaluation particulière, il ne va pas fonctionner d'une bonne façon. D'ailleurs, à la base, hein, moi je ne suis pas un trader, hein, je préfère la plupart du temps investir à long terme dans des small caps ou d'autres types de valeurs décotées, donc chercher de la décote pour rester tranquillement investi plusieurs années là-dessus. Mais il faut avoir plusieurs outils à sa disposition et quand l'environnement change, je suis bien content d'avoir ce système de trading qui est spécifiquement adapté aux situations de crise et au marché baissier. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce système de trading et comment on fait pour gagner de l'argent vraiment en marché baissier, vous aurez un lien dans la vidéo et très prochainement une promotion qui va être faite sur la méthode du grand accélérateur, justement pour pouvoir gérer ce type de situation. Alors un petit mot pour finir sur les marchés actuels, l'épidémie de coronavirus et l'économie générale. Donc des marchés sains avec des fondamentaux économiques sains derrière ne réagiraient certainement jamais comme ils l'ont fait ces 2 dernières semaines aux annonces de développement de l'épidémie. Parce que bon, cette épidémie en soi, elle n'est certainement pas en mesure de mettre à terre la force productive d'un pays. Vous voyez ici, on va regarder les taux de mortalité du coronavirus. Donc vous voyez que déjà jusqu'à 59 ans, donc pour le gros de la population active, on a des taux de mortalité extrêmement faibles, 0,2, 0,4%, 1,3% de 50 à 59 ans. Et les taux de mortalité sont vraiment significatifs au-dessus de 70 ou même de 80 ans. Mais même dans ces classes d'âge âgées, la plupart du temps, les cas de mortalité s'observent chez des personnes qui étaient déjà fragilisées par d'autres pathologies auparavant. Bon, on voit très bien pour les personnes qui n'ont pas de pathologie, quel que soit leur âge, taux de mortalité moyen inférieur à 1%. Et c'est vraiment lorsqu'on a des pathologies graves derrière, sous-jacentes, que les taux de mortalité liés à ce virus se mettent à flamber. Alors cette épidémie, dans 4 ou 5 mois, le gros sera sans doute déjà derrière nous et si on était dans un contexte économique normal, on aurait peut-être une petite baisse des marchés, mais tout de suite, la vie reprendrait le dessus derrière et ça serait assez vite oublié. Le souci est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. On est dans une situation de marché et d'économie complètement anormale qui repose sur une bulle spéculative géante et un mythe qui est celui de la toute-puissance des banques centrales et de leur capacité à contrôler les économies sans limite de temps et de capacité d'action. Alors, on avait eu en 2018 et 2019 déjà une illustration de la fragilité du système actuel, avec des premières corrections violentes à la suite d'un événement complètement insignifiant, qui était ce que vous voyez là, une petite hausse des taux longs américains au-dessus de 3%. Donc vous voyez ce petit mouvement-là qui est, lorsqu'on le compare à ce qui s'est passé les dernières décennies, ça n'est qu'un petit bruit, c'est rien du tout. Mais ça avait suffi à faire paniquer, à provoquer un début de panique des marchés, à faire réagir la Fed, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose en plus fort. Le coronavirus, c'est un nouveau choc relativement modéré sur les économies, mais dans un système aussi fragile que les économies actuelles, ça peut suffire à mettre le marché par terre et à déclencher une récession mondiale si le mythe fondateur de la bulle, c'est-à-dire la confiance dans les banques centrales, venait à être mise en défaut. Je pense d'ailleurs qu'il va être mis en défaut parce que les banques centrales, elles n'ont aucun vaccin contre le coronavirus, elles n'ont rien à proposer à ce niveau, évidemment. Et la baisse qu'on voit là, ça peut aussi être l'occasion pour les investisseurs de se poser des questions sur la situation actuelle des marchés, de regarder ça sur une perspective de plus long terme et de voir qu'on est à des niveaux complètement irrationnels et déconnectés de toute réalité fondamentale. Bon, là, on a perdu une quinzaine de pourcents aux États-Unis, mais même à ce niveau, on reste outrageusement surévalué par rapport aux fondamentaux réels de l'économie américaine. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo, un petit peu plus en détail, donc les fondamentaux de l'économie. Mais dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, on a eu un signal d'alerte de récession clair en août 2019, bien avant le coronavirus. Il nous disait qu'on avait de fortes chances d'entrer en marché baissier à une échéance de l'ordre de 18 mois au plus tard.
Donc ça donnait un signal au plus tard pour la fin de l'année 2020. C'est très possible que le coronavirus ait un petit peu accéléré le mouvement, mais c'était de toute façon, ça devait sans doute arriver. Hein. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, ça serait arrivé de toute façon 2 ou 3 trimestres plus tard. Et ce qu'on voit là comme début de mouvement baissier, ça n'est certainement pas pour moi la fin de l'histoire. Hein. Même si dans l'immédiat, un rebond technique semble quand même bien s'annoncer pour les jours ou les semaines qui viennent. Voilà pour ce petit commentaire. Donc en résumé, un investisseur complet aujourd'hui se doit vraiment d'avoir des outils dans sa palette adaptés à toutes les situations, que ce soit marché haussier ou marché baissier, s'il veut résister et continuer à gagner dans les années turbulentes qui vont s'annoncer.